Amen. Je t'invoque. Seigneur. Aie pitié de moi. Amen. Et exauce-moi. Amen. Mon cœur dit de ta part, Seigneur. cherchez ma face. Amen. Je cherche ta face, ô Éternel. Amen. Ne me cache point ta face. Amen. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Amen. Tu es mon secours. Seigneur. Ne me laisse pas. Jamais. Ne m'abandonne pas. Jamais, Dieu Seigneur. de mon salut. Saint des saints. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Seigneur. Mais l'Éternel me recueillera. Toujours. L'Éternel. Saint. Enseigne-moi ta voie. Amen. Conduis-moi dans le sentier de la droiture. Amen. À cause de mes ennemis. Amen. Ne me livre pas au bon désir de mes adversaires. Amen. Car il s'élève contre moi de faux témoins. Amen. Et des gens qui ne respirent que la violence. Amen. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel Amen. sur la terre des vivants. Seigneur. Espère en l'Éternel. Toujours. Fortifie-toi. Amen. Et que ton cœur s'affermisse. Amen. Espère en l'Éternel. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloria. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, il en sera toujours de même jusqu'à l'éternité. Amen. Saint Jésus-Christ. Saint Saint Michel. Saint Dieu d'Abraham, d'Isaac. Ebenezer, 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 notre chanson. Amen. Alléluia. 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 Aujourd'hui, nous sommes contents d'être venus rendre visite à la paroisse Sainte-Marie de Caen. Amen. Merci Charlie de nous avoir accueillis. Amen. Merci de nous avoir invités. Maman Charlie aussi. Amen.
et ainsi que le garçon Samuel. Aujourd'hui, nous avons eu 2 lectures. La première lecture, nous l'avons trouvée dans le livre du prophète Ésaïe, en son chapitre 1, des versets 21 à 31. La seconde lecture a été la lettre de Paul aux Hébreux, en son chapitre 6, des versets 9 à 20. Reprenons la première lecture. Ésaïe, chapitre 1, des versets 21 à 31. Quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité, la justice y habitait, et maintenant il y a des assassins. Ton argent s'est changé en scorie, ton vin a été coupé d'eau. Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tous aiment les présents et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin, et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées, le fort d'Israël. Ah, je tirerai satisfaction de mes adversaires, et je me vengerai de mes ennemis. Attends un peu, mon frère. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu peux t'asseoir un peu. Amen. Dans la première partie ici, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu juge quoi? Son peuple d'Israël. Il juge son peuple d'Israël. Mais maintenant, qu'est-ce que cela veut dire pour nous également? Ça veut dire que c'est un avertissement pour nous. C'est un avertissement. Pourquoi? Parce que rappelons-nous, quand Noé a fait l'arche, quand il a fermé la porte, les gens, c'était trop tard. Et là, Dieu te demande de revenir à lui. Il te demande de revenir à lui parce que nous sommes dans des temps difficiles. Nous sommes dans les temps difficiles. 2 Timothée 3, 1 à 5. Timothée 3, 1 à 5. Et sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux, de ces hommes-là, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Le 5. Ah, j'ai dit le 5. Ok, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Donc, nous voyons bien que c'est ceux qui nous entourent en ce jour. Les hommes, ils sont comme ça. Donc, nous sommes vraiment proches de la fin. D'ailleurs, en Matthieu 24, versets 6 à 8, on nous dit quoi? Que nation se lèvera contre nation, il y aura des famines, il y aura des guerres, des maladies. Est-ce que c'est pas ce que nous voyons? Alors viendra la fin. C'est ce qu'il dit Matthieu, l'évangile selon Matthieu. Donc, nous sommes proches de la fin. Donc, Dieu demande à toi, nous demande de revenir à lui et d'abandonner tous nos péchés. 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face,
Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, nous voyons que là, le premier verset que nous avons lu ce matin dans le prophète d'Isaïe, dans son chapitre 1, Dieu nous demande de revenir à lui. Amen. Mais il nous demande quelque chose. Qu'est-ce qu'il nous demande de nous? Michée 6, verset 8. Prophète Michée. Michée, 6, 8. chapitre 6, verset 8. Michée 6, 8 dit: On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc Dieu demande de nous que nous marchions humblement envers lui et que nous obéissions à sa parole. Donc, mes frères et sœurs, revenons à Dieu avant qu'il soit trop tard. Amen. Parce que le temps est proche. Le temps est très proche. Donc, et nous avons eu la deuxième lecture qui a été Hébreux chapitre 6, C'est ça. les versets 9 Avant. à 20. Nous allons prendre d'abord le verset 9 et 10. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses nouvelles, des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Que Dieu te bénisse. Amen. Ici, Dieu nous dit qu'il n'oublie pas notre œuvre. Mais c'est quoi l'œuvre de Dieu? L'œuvre du chrétien, c'est quoi? Matthieu, chapitre 28, versets 19 à 20. Matthieu 28, 19 avant. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, Baptisant. Pas baptisant. Baptisant. baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, l'œuvre du chrétien, c'est quoi? C'est apprendre à observer les commandements de Dieu. Amen. Mais les commandements de Dieu, c'est à nous aussi de les apprendre. Nous devons les apprendre. Parce que être chrétien, c'est 24 sur 24. C'est 7 sur 7, comme on dit. Être chrétien n'est pas facile. Être chrétien, c'est faire une preuve d'allégeance. C'est, si chargé t'appelle en pleine nuit, à 3h du matin, pour dire « Ah, il y a un gros problème. Est-ce que vous allez venir ou est-ce que vous allez dormir ?» L'œuvre de Dieu.